avec la parole de notre Seigneur. Et bon, et j'espère que vous profitez ces moments avec moi et avec tous ceux qui nous regardent aussi. Amen. On va prier premièrement. Merci Père pour ta parole, pour tout ce que tu fais sur nos vies. Merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu es notre bon marché, tu es notre pasteur, notre salut, tu es notre vie. Tu es, à toi soit le règne, la gloire, la majesté, l'univers. Parce que bon, tout est à toi et tout appartient à toi. Merci Seigneur. Amen, amen. Merci. Bon, j'espère que bon, et aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, mais aujourd'hui, le message est ceci, Proverbe 28, verset 13. Il nous dit, celui qui confesse ses péchés et s'en détourne obtiendra une miséricorde. C'est très important. C'est très important parce qu'on doit confesser à Dieu nos péchés. Nos péchés. Ça veut dire, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais c'est lui qui les confesse et les abandonne, obtient de la miséricorde. Amen, amen. Ça veut dire, chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans un monde où l'orgueil pousse l'homme à cacher ses fautes. Ça, c'est normal aujourd'hui. Et à justifier aussi ses erreurs, à minimiser ses péchés. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne une vérité fondamentale et libératrice. Et ça, c'est la confession sincère des péchés, accompagnée d'un vrai changement de vie. Ouvre quoi? La porte à la miséricorde de Dieu. Amen. Nous allons explorer ensemble aujourd'hui le chemin de la repentance authentique. Non pas comme un fardeau, mais comme une invitation divine à la liberté et la restauration. Parce qu'aujourd'hui, on peut se repentir des choses, mais la chose que veut Dieu, que désire le Saint-Esprit, ça c'est une repentance sincère. Bien, la première partie, ça c'est le danger de cacher les péchés. C'est dur. Je parle d'une chose très forte. Le péché caché détruit de l'intérieur. Il dit dans Somme 32, de 3 à 4, il dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car ta main s'appesantissait sur moi jour et nuit. Ma vigueur se desséchait comme par les chaleurs de l'été. Ça veut dire, ça c'est le roi David. Le roi David, ça c'est un exemple dur, non, de cacher les péchés. Le roi David connaissait bien cette réalité. Après son péché avec Bathsheba, il a choisi le silence. Et ce silence l'a détruit physiquement, émotionnellement et spirituellement. Le péché non confessé est comme un poison lent. Il ronge la joie, la paix et la communion avec Dieu. La deuxième partie, personne ne peut se cacher de Dieu. Personne. Par exemple, dans Somme 139, verset 7, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Adam et Ève, par exemple, ont essayé de se cacher après leur péché. On peut voir ça dans Genèse, dans la Genèse. Caïn aussi a essayé de nier le meurtre de son frère. On peut voir ça dans Genèse aussi. Mais Dieu voit tout, mes amis. Mon ami, toi qui m'écoutes, en fait, cacher son péché devant les hommes, oui, est possible. Même devant ton pasteur. Même devant ton mari, ton épouse, tes amis, ta famille. C'est facile de cacher les péchés. C'est facile. Mais devant Dieu, est impossible. Devant Dieu, mon frère, ma sœur, c'est impossible. Devant Dieu, il connaît tout. Il est en tout lieu, en toute partie, le royaume, l'univers, le monde.
appartient. Rien ne se cache des yeux. Ça, c'est ce que je te dis. J'ai un témoignage de ça. Rien ne se cache des yeux. Il te dit, dans Matthieu, chapitre 10, verset 26, il te dit, rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Par exemple, l'illusion, on peut voir dans la troisième partie, l'illusion de la prospérité dans le péché. Par exemple, Proverbe 28, 13 dit clairement, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. On peut avoir l'impression de s'enterrer, de réussir malgré le péché, mais c'est une illusion. La vraie prospérité, celle de l'âme, est impossible sans la réconciliation avec Dieu. On va voir la deuxième partie, ça c'est la confession sincère. Ça c'est très important. Qu'est-ce que cela signifie? Première chose, à reconnaître le péché tel qu'il est. En fait, la confession biblique n'est pas une simple formalité. Et c'est reconnaître devant Dieu la réalité de notre faute, sans excuse. Sans excuse. Il dit dans Somme 51, verset 6, « J'ai péché contre toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. » Je péchais contre toi, ça c'est David, après avoir été repris par le prophète Nathan. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a dit, j'ai péché. 3 mots seulement, simple, direct, honnête. C'est le modèle de la vraie confession. Ça, c'est le modèle. On peut voir la deuxième chose, la confession implique la douleur du cœur. Ça, dans Somme 51, verset 19, il dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne mépriseras pas, ô Dieu, un cœur brisé et contrit. Il te dit, Dieu ne cherche pas des rituels vides. Il cherche un cœur sincèrement touché par la gravité du péché. La tristesse, selon Dieu, produit quoi? La repentance. C'est nécessaire de sentir la tristesse. Parce que ça se produit la repentance, comme l'enseigne l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et qu'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça c'est la cause, ça c'est une chose importante, parce qu'à partir de là, il vient quoi? La condamnation, la culpabilité. Et ça c'est normal. Ça c'est normal parce qu'on est dans la chair et vient l'ennemi pour te tourmenter, pour te dire que tu ne seras rien, pour te dire que Dieu ne va te pardonner, mais ce sont des mensonges. Tu dois trouver l'espoir. C'est nécessaire de sentir la tristesse, c'est nécessaire de sentir la douleur pour ton péché. C'est nécessaire de crier, de dire à Dieu, je péché contre toi, pardonne-moi. C'est nécessaire de jeûner. C'est nécessaire de sincériser avec Dieu. Tu dois te sincériser, tu dois lui dire, Seigneur, j'ai fait une chose terrible, j'ai commis un acte terrible, pardonne-moi. Et tu dois sentir la douleur. Mais il y a une période dans la vie. Il y a des périodes dans la vie. Il y a une période pour pleurer, comme le dit dans Ecclésiaste. Il te dit, il y a une période pour la joie, il y a une période pour la tristesse, il y a une période pour la lutte, il y a une période pour la pleure constante, la prière constante, mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il doit avoir une période pour la joie. Il doit avoir une période pour la victoire. Parce que tu as réussi. Et ça, c'est la chose importante que tu dois tenir clair aujourd'hui. Tu peux te repentir, tu peux avoir ressenti la tristesse, mais qu'est-ce que te dit le Seigneur? À la fin, tu dois venir à moi. Tu dois venir à moi pour ne pas sentir la condamnation. Parce que Jésus ne condamne pas. Jésus ne condamne pas. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu la femme adultère? La femme adultère qu'elle avait venue à ses pieds, que les hommes attiraient aux pieds de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Jésus a dit, ni moi-même, je ne te condamne pas, femme. Vas-y et ne péchez plus. Et ne péchez plus.
Ça, c'est la chose importante. Tu dois avoir clairement. Il y a une différence entre la tristesse du monde, ça c'est regretter les conséquences de son péché, être découvert, perdre la réputation, et la tristesse selon Dieu. Que ça c'est de regretter d'avoir offensé Dieu lui-même, d'avoir blessé sa relation avec lui. Ça c'est la tristesse plus importante. Plus importante que la réputation. Parce que les personnes vont parler tout le temps. Dans quel lieu? Même si tu es riche, les personnes parlent, oh, il est riche. Pourquoi il est riche? Probablement il vole. Même si tu es pauvre, ah, mais il est pauvre, beaucoup de problèmes sur lui. Ah, mais combien vont finir ces problèmes? Les personnes parlent tout le temps. Même si tu es pauvre, même si tu es riche. Même si tu passes un accident, même si les personnes parlent tout le temps. Mais l'important, ça c'est quoi? Ça c'est Dieu. Comment te trouves-tu avec Dieu? Ta relation avec Dieu. Ça c'est le plus important. Il dit, on va voir la troisième chose, ça c'est la confession doit être quoi? Adressée à Dieu. À Dieu. Il dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il te dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Il est fidèle. Il est fidèle pour nous pardonner. C'est l'une des promesses les plus belles de la Bible. Dieu est fidèle. Dieu t'aime. Tu peux venir à lui. Tu peux lui dire, j'ai commis ces péchés, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je me répands. C'est un Dieu juste. Cela signifie qu'il ne manquera jamais à sa promesse. Cela signifie que le pardon est possible. Est possible. Parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix de nos péchés sur la croix. C'est très important de ne pécher encore. Hein? Parce que c'est un sacrifice très bien fort, très bien dur. Ça, c'est le sang versé sur la croix de Jésus-Christ, la personne la plus sainte de la terre et de l'univers. Ce n'est pas quelques personnes. C'est une personne très importante. Tu dois avoir de la sérieuxité. Ah, mais ça c'est sérieux. Ça c'est sérieux. Tu ne dois pas commettre un autre péché. Si Dieu t'a pardonné, si Dieu t'a donné une seconde opportunité, par exemple, tu dois partir de maintenant, tu dois faire les choses bien. Tu dois faire les choses bien. D'accord? Parce que ça c'est sérieux. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé sur la croix. Ça c'est le sang payé, un sang pur. L'homme divin, l'homme le puissant de l'univers, ça c'est Jésus-Christ. Il te dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, la personne la plus importante. Il te dit bon, on doit confesser sans changer, c'est insuffisant. C'est insuffisant, c'est une chose très importante. Et on peut voir ici maintenant la repentance en action. On peut voir maintenant qu'il y a une autre période, la repentance en action. Tu as vu, premièrement, une période de pleurer, de confesser tes péchés à Dieu, de pleurer, de crier, de demander à Dieu du pardon, qu'il te pardonne. Mais maintenant, on peut voir ces repentances en action. Qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Changer. Si tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Tu dois changer, mon ami, tu dois changer. Par exemple, il te dit, Proverbe 28, verset 13, il te dit, n'est-il pas seulement confesser, il dit aussi abandonner. Abandonner. La vraie repentance implique quoi? Un changement de direction. La vraie repentance implique un changement de direction. En hébreu, le mot teshuva, repentance, signifie littéralement faire demi-tour. Ça veut dire, revenez donc de vos voies mauvaises et vivez, ça veut dire Ézéchiel 33, verset 11, il te dit, revenez donc de quoi? De vos voies mauvaises et vivez. De vos voies mauvaises et vivez. Les fruits de la repentance, ça c'est une autre chose. Premièrement, on a vu que tout doit changer, tu dois abandonner. Maintenant, on va voir les fruits. Par exemple, Jean-Baptiste, il a dit clairement, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Ça dit Matthieu 3, verset 8. La repentance, ce n'est pas seulement un sentiment intérieur. Tu dis, ah, je me sens très mal, je sais que je péchais et ça c'est fini. Non, 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 non. Tu dois changer d'attitude. On doit changer d'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? La repentance, ce n'est pas seulement un sentiment.
Il te dit par exemple, elle se voit dans la vie quotidienne. Par exemple, Zachée en est un exemple parfait. Luc 19, verset 8, il te dit, Zachée se leva et dit au Seigneur, voici Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Sa repentance se traduit en acte concret de restitution et de générosité. Même si tu dois choisir de ne pas t'approcher de cette personne qui t'a fait du mal, tu dois le faire. Tu dois le faire. Tu dois quoi? En fait, être bien loin de cette personne qui t'a fait du mal. Pourquoi? Pour ne pas t'approcher au péché. D'accord? Tu dois faire, on doit prendre des limites. Et on doit prendre des limites. On peut voir aussi la puissance de Dieu pour nous aider à changer. Par exemple, nous ne sommes pas seuls dans ce processus. Dieu lui-même nous donne la force de nous éloigner du péché. Philippiens 2, verset 13, il te dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 4, verset 13, il te dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu ne peux pas dire, ah non, est-ce que je ne peux faire, je ne peux pas changer. Oui, tu peux changer. Tu peux changer parce que nous sommes de nouvelles créatures. Dans les mêmes moments que nous sommes nés pour une seconde fois, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes de nouvelles personnes en Christ parce qu'il te donne la forteresse, il te donne la foi et tu peux changer, mon ami. Tu peux changer, mon frère. Tu peux changer, ma sœur. Je te l'ai dit, je suis une preuve qu'on peut changer. Tout le monde peut changer. La repentance n'est pas un effort humain seul. C'est une collaboration avec le Saint-Esprit qui nous transforme de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui te transforme. Ça veut dire en Ézéchiel 36, verset 26, il te dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire la récompense de la confession. Tu as confessé, tu t'es repenti, tu as pleuré, tu as crié, probablement tu as changé, et maintenant qu'est-ce que tu vas voir? La récompense. Tu vas obtenir la récompense. La miséricorde de Dieu est plus grande que le péché. Plus grande, mon ami. Là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Il te dit, quelle que soit la profondeur de notre chute, la miséricorde de Dieu est plus profonde encore. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle, ça c'est qu'on nous prêche qu'il a des secondes opportunités, que la miséricorde de Dieu est grande et abondante et parfaite et qu'il peut te changer. On peut voir les retours de David, par exemple, un exemple de miséricorde. Il te dit, après sa confession, Psaume 51, David a reçu le pardon de Dieu et Dieu l'appelait un homme selon son cœur. Un acte, par exemple, 13, verset 22, il te dit, ce n'est pas parce que David était parfait, mais parce qu'il savait revenir à Dieu avec un cœur brisé et contrit. Un cœur brisé et contrit, c'est la clé importante. Il dit dans Somme 32, verset 1, heureux c'est lui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est remis. Alléluia, amen. Un autre exemple, par exemple, la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, et ça c'est l'image parfaite de la miséricorde. Il te dit dans Luc 15, verset 20, comme il était encore loin, son père le vit et fut tenu de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Oh, c'est très joli, très beau cette scène. Le père dans cette parabole représente quoi? Représente premièrement, il voit le fils de loin. Il te voit de loin, il te voit. Il a vu quand tu as péché. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu t'attend. Dieu t'attend pour te pardonner, pour te recevoir avec les bras ouverts. Il court, c'est ce qui se fait le Père, il court. Le Père a couru. Dieu ne marche pas lentement vers nous, il court. Et quoi, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il embrasse. Dieu nous reçoit avec amour, pas avec condamnation. Tu ne dois laisser pas l'ennemi te condamner. Tu ne dois pas laisser l'ennemi te condamner tous les jours dans tes pensées de suicide, tes pensées de dépression. Non, tu dois les laisser dehors de ta vie. Il n'y a pas
d'autorité dans ta vie. Si tu viens à Christ, il n'a aucune autorité sur ta vie, sur tes pensées. C'est-à-dire Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça c'est Romains 8, verset 1. Ça veut dire, frères et sœurs, le message c'est simple. Ne cachez plus vos péchés. Ils ne font que vous détruire. Ça veut dire que tu dois faire quoi? Confessez-les sincèrement à Dieu. Confessez-les, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Éloignez-vous du péché complètement. Tu dois t'éloigner avec la force que Dieu lui-même te donne. Et tu, à la fin, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas recevoir sa miséricorde. Il dit dans Ésaïe 55, par exemple, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Approchez-vous de Dieu. Ça veut dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le chemin de retour est ouvert. Est ouvert. La porte de la miséricorde est grande et est ouverte, mes amis. Est grande et est ouverte. Est ouverte pour toi aujourd'hui. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois venir à Dieu. Tu dois dire, pardonne-moi mes péchés. Je vais me sincérer avec toi aujourd'hui. Parce que je veux me repentir. Et tu vas obtenir la grâce abondante, la miséricorde grande, parfaite de ton Père Céleste. Ça, c'est ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, je finis. J'espère que ce message, cette parole, vous la gardez dans votre cœur, vous l'activez et tu l'habites tous les jours de ta vie. Amen. Merci Père. Merci Père pour ces messages. Merci Père parce que nous savons que tu pardonnes tous nos fautes. On te donne toute la gloire, toute l'autorité, la majesté. Merci Seigneur parce que tu es notre Père Céleste et tu nous aimes et tu nous pardonnes tous les jours. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon, on se voit à la prochaine. À bientôt.